continuer d'être en contact avec les personnes qui qualifient que ce sont les organisateurs de la manifestation. Avoir les numéros. Oui, je vous appelle depuis Bogota, en Colombie. Bogota, Colombie. 57, c'est Bogota, Colombie. Merci bien. Allez-y, Bolombokayo. Ok, ndeko malamu yaliboso na pesono merci pour depuis na découvrir yo na komi na kimia na motema pona ben mais depuis na moni le magoyo na sala ka chaque jour pour na zanga ngote. C'est important. Merci. En tout cas, éclaircissement. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce MAG. C'est Max Datu avec moi, Ben M. Toujours une joie et un très grand plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de suivre le MAG de par le monde. Alors, la RDC rayonne désormais au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, c'est en ce jour qu'une cérémonie officielle a eu lieu au niveau de New York. Derrière moi, elle s'appelle Noëlla Ayenganagato, voilà. Azali, ministre congolais, vice-ministre des Affaires étrangères, elle représente l'RDC valablement. Donc, Félix Tshisekedi, champion de la masculinité positive. Dorénavant, nous allons siéger aux importantes décisions pour chercher la paix et la stabilité dans le monde. Donc, l'RDC sera présent, vous voyez, tout est affiché complet avec les vieux Zénon qui est là et tout le monde dans les pays qui vient d'entrer dans la scène. On va en parler dans ces mags. Aujourd'hui, jour pour jour, amis, 12 ans maintenant, nous célébrer Liwa Mamadou Ndala, ce soldat fort qui nous a quitté, tombé au front, qui inspire beaucoup de jeunes gens. J'ai vu le ministre Paloukou déposer une gerbe de fleurs sur sa tombe. C'est très bien à cet événement-là qui commémore, commémoré. Donc, Liwa a regretté Mamadou Ndala. À Goma, nous sommes le 2 aujourd'hui. Les Gen Z ont prouvé de quoi ils sont capables. Ça, c'est le message qui est passé. En tout cas, les combats du 1-23 deviennent dans le désespoir parce qu'ils ont perdu ce qu'on appelle les boucliers populaires. Au moins, si le gouvernement, bon, vous dites que vous êtes fort, au moins, ayez au moins les boucliers populaires. Ayez le peuple derrière vous, comme vous avez fabriqué des manifs. Payez au moins les gens pour montrer qu'ils sont dans votre opinion. Mais vous allez en concurrent en train de punir les gens. Ça, c'est très moins sérieux. C'est très moins sérieux. Mesdames et messieurs, ça fait une année, jour pour jour, le 25, bon, je veux dire, bon, presque d'ici le 25, ce sera une année que le M23 est au contrôle de Goma. Donc, tel que les choses sont en train d'aller, en tout cas, le 25 janvier 2026, ce sera la sortie du M23 ou du Rwanda de Goma. Tenez les amis, la pression telle qu'elle est en train d'aller à l'international, telle que les événements se séquencent sur le plan diplomatique international, bandekona comme on a été makambo esuka autrement na manif ya ba jeunes congolais ba komi boye ba Gen Z, c'est très très intéressant. Alors, pour commencer ces mags rapidement, on se retrouve brièvement après ceci. Le 4 janvier 2026, l'église Ekimelo Yamboka organise une grande campagne d'évangélisation à l'esplanade du Palais du Peuple sous le thème « La guérison et la grâce ». Avec la participation du docteur Moulindois Jules, venez vivre un moment fort de prière, d'action de grâce, de délivrance et de guérison. Ne manquez pas ce rendez-vous spirituel. 2026, année de paix. Dr. Moulindois Jules anatwalika. Alors, amis du MAG, retour sur antenne avec moi, BM. Bande Gotrobet à ma solo, Yamboka sur la RDC. Ce qui est en train de s'y passer pendant ce temps-ci, c'est très important que les électeurs comprennent tout ce que nous avons par rapport à tout Alaka, c'est-à-dire la occupation il y a Rwandais, Bazakolinga, affaiblir les pouvoirs du président pour chercher Yakodomine Mboka RDC. RDC Beza peut contenir, on ne sait pas que la bassine on se bat. Ils avaient des moyens et l'aide spirituelle, je vais dire
aide internationale, il y a ma nation, qui est un peu supérieurement équipée, tout le babongo. La tendance actuelle, Badeko, est en train de changer tableau Yangowana. Pour la première fois au moins, on est en train de défier les 1-23 par la jeunesse de Goma. Et, il y a 2-3 jours, en préparation de cette marche de Gen Z, ils ont fait les appels, à la mobilisation. Maintenant, les Rwandais ont eu une panique totale et généralisée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à traquer les gens par les messages, ceux qu'ils ont envoyés. Parce que vous savez, WhatsApp, l'inscription peut toujours rester. On peut fier au téléphone et trouver le message que vous avez transféré. Alors que Signal, Telegram, c'est un peu difficile de le faire, mais ils ont quand même fait ça. Bakangi, Batou et Belé. Quand un jeune activiste de Goma vous dit que près de 80 personnes ont été arrêtées pour avoir passé les messages. Que le message est tombé dans un groupe où vous êtes, c'est une infraction, on vous arrête. C'est un peu pareil à la façon dont on avait arrêté, vous vous rappelez très bien, Joko Mulumba. Pour avoir un message qui était contre le pouvoir de Kabila, Joko Mulumba avait fait la prison à l'époque. Bon, c'est un peu ces genre de méthodes-là qui sont en train de procéder. Tu vois que Baragnou et Zakeble Salamaki en Katimini par rapport, il y a créé République à Volcan, on vous avait parlé de ça dans cette émission ici, et Kabila est dedans, c'est pourquoi Daniel Saf va se motiver parce qu'ils savent que ce qui est à venir est grand. Donc on va carrément préparer un État ou une zone tampon ou un terrain d'influence si on est puissant par l'appui de la communauté internationale mafieuse, parce que il y a la mano nègre, il y a une partie de la communauté internationale qui veut que la pompe continue à tourner malgré les crimes qui sont perpétrés en RDC, que les choses aillent comme cela. Alors pour certains, ils pensent que ceux qui vont faire un plan wana, il y a ça si ceux yambo ya senga, c'est là le processus, ce n'est pas du coup. Ils pensent qu'en attendant quand on va commencer à traîner les pas, ils auront la chance de se faire des richesses. C'est ainsi que beaucoup ont mordu à la maison, ils sont partis. Mais malheureusement, ils ne comprennent pas que les 23 dorénavant se bat dans le désespoir, je voulais dire, le plus total. Pourquoi? Parce que les pas ou les victoires qu'on a franchies à l'international sont incomparables, de loin incomparables. Alors, on dit un peu les photos qui sont en bas là-bas. Là, vous voyez le président rwandais frustré. Madame Kwamba au Conseil sécurité des Nations Unies. Il a parlé. Nous sommes dans le niveau de Washington. Là, vous voyez Madame dans le bureau ovale, une grande première. Et là, n'est-ce pas, à l'Assemblée générale des Nations Unies où nous avons dirigé le débat à la présidence. Donc, c'est une occasion de visibilité pour le pays. La visibilité est très importante parce que celui qui veut que le problème du Congo soit en tout cas calme et qu'on se taise sur la RDC, ce sont les gens qui profitent du malheur des Congolais. Entre autres, l'État voisin qui est le Rwanda, il y a l'Ouganda qui fait dans l'hypocrisie et les gens qui sont derrière les Rwandais. Ce n'est pas par plaisir, par amour ou par fraternité que ces gens-là soutiennent les Rwandais. Ils les font parce qu'ils profitent des minéraux qui viennent de la RDC. Les amis, ils qu'on se mette d'accord. En termes de coopération internationale, quelques pays soient-ils, Rwanda, Burundi, Afrique du Sud, simplement Gabon, Israël, non, il n'y a pas d'affinité. Non, parce qu'ils sont blancs comme nous, ils ont des têtes qui sont longues comme les nôtres, c'est pourquoi ils nous aiment. Non, ils vous soutiennent parce que vous leur permettez d'accéder à la chaîne d'approvisionnement à vil prix, les minéraux à vil prix, sans payer les dus au gouvernement congolais. Ils trouvent que ça c'est très lourd et compliqué d'aller comme cela. Il faut prendre ça par la petite porte. D'où maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On supporte le Rwanda qui a déjà des armes en RDC, et sur le plan diplomatique, on va imposer un veto, le problème du Congo sera invisible. Les amis, très mauvais message. La campagne a été faite, alors on va revenir un peu ici, dans le ministère des Affaires étrangères qui nous a donné un récap. Madame Kaikoma Wagner nous a rappelé des péripéties dans lesquelles nous sommes passés pour arriver là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et puis, je vous proposerai un passage très important de notre résident aux Nations Unies, M. Zenon, qui dorénavant va siéger avec ses camarades. Ce sera la figure à laquelle nous devons nous habituer à voir aux Nations Unies. Donc les pays membres, les permanents sont là. La Chine, nous avons la France, la Grande-Bretagne, nous avons la Russie et nous avons la France. Ce sont ces 5 pays-là qui sont membres permanents. Nous sommes membres non permanents. Alors, parmi les nouveaux pays qui sont entrés, parmi parce que tous les conseils sont 15, il y a 5 membres permanents, et puis
il y a 10 non permanents. Les pays qui viennent d'entrer, c'est le Bahreïn, la Colombie, la RDC, le Latvia et le Libéria. Ce sont les pays pour lesquels on a fait une cérémonie avec pompe aujourd'hui. Allons d'abord à ce que madame rappelle, les péripéties qui nous ont amenés jusque là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour important pour la République démocratique du Congo. En entrant officiellement au Conseil de sécurité des Nations Unies, notre pays assume une responsabilité majeure au service de la paix et de la sécurité internationale. C'est un moment de dignité, mais surtout un moment d'engagement. Cet engagement, la RDC l'assume avec lucidité, car nous savons ce que signifie la guerre. Nous savons ce que signifie l'insécurité et nous savons ce que signifie l'attente des populations civiles partout dans le monde lorsqu'elles se tournent vers les Nations Unies. L'entrée de la RDC au Conseil de sécurité n'est pas une récompense, c'est une mission. Une mission pour défendre le respect du droit international. Une mission pour rappeler que la souveraineté des États n'est pas négociable. Une mission pour porter la voix des peuples affectés par les conflits, en particulier en Afrique. La RDC arrive au Conseil de sécurité avec une parole fondée sur l'expérience, une parole de vérité, une parole de responsabilité et une parole tournée vers les solutions. Nous siégerons avec un esprit de dialogue, avec un sens élevé du multilatéralisme et avec la conviction que la paix durable ne peut être obtenue sans cohérence, sans responsabilité et sans respect des engagements pris. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je tiens à remercier l'ensemble des États membres qui ont accordé leur confiance à la RDC. Cette confiance nous oblige et nous l'honorerons. La République démocratique du Congo est prête à contribuer, prête à écouter et prête à agir avec humilité et détermination au service d'un ordre international plus juste et plus humain. Amis, retour sur antenne. Vous savez, Madame Kaikwamba a été un peu plus claire là-dessus en ce qui concerne les attentes. Nous sommes dans un monde où les États doivent respecter les frontières des uns des autres. C'est ça, c'est là où nous sommes. Nous sommes dans un cas de flagrant de violation du droit international où le Rwanda occupe notre territoire par ses proxys M23 AFC aujourd'hui, qui ont beaucoup d'appui international. Mais la situation dans laquelle maintenant se trouve le président Félix Tshisekedi, qui est le président de la RDC, est que on est en train de chercher, n'est-ce pas, à lui prendre un tout petit peu de pouvoir pour voir comment est-ce que tout le monde aura la part du gâteau. Parce qu'il fallait tout faire pour l'empêcher de signer l'accord. Ou avant qu'il ne puisse signer l'accord, qu'il y ait au moins des conciliabules, on a donné aux prêtres catholiques, à les gens de la Senko qui ont une voix très claire et audible. Ils ont créé sous la tôle, personne n'a entendu, Tshisekedi n'a pas fléchi. Alors qu'est-ce que marque maintenant avec Tshisekedi? Tshisekedi pratiquement, je vous dirais que il a vidé toutes les armes de ses opposants. Bon, pas nécessairement opposants, mais aussi détracteurs. La Mano Nègre internationale, l'opposition interne et l'opposition armée, qui est la M23, parce qu'il est allé avec eux partout. Vous vous rappelez quand Tshisekedi est allé à Paris, comment on avait beau crier, on avait beau criailler, on lui a donné des leçons de diplomatie, alors qu'en allant, bien sûr avec la coopération des Américains, on a vidé la substance, les armes, on a désarmé la France. La France, vous voulez faire un programme, c'est pas moi, similaire à celui des États-Unis d'Amérique, pour peser dans la balance, pour qu'on soit dans un embarras des choix avec plusieurs forums. C'est les Américains ont étiqueté comme forum shopping en 2025. Alors, il est parti, il a fait tout ce qu'il a fait là, toutes les transactions, il a été partout. Là où nous, on a dit non, on ne veut pas qu'on le voie là-bas. Tu sais qu'il est parti. Alors, sur ce plan-là, il a désarmé ses opposants internes et externes de toutes les armes qu'ils avaient. Regardez un peu l'opposition interne au niveau du pays. L'opposition interne au niveau du pays est dans nos pays. À part les criminels, les gens qui ont commis des crimes indescriptibles. Le crime, par exemple, de Moïse Katumbi, c'est en cherchant à ouvrir un aéroport illégal qu'on l'a débouté, qu'il a même fui le pays parce que son chauffeur qui a témoigné au niveau du Conseil national de sécurité a fait un témoignage très accablant impliquant directement Moïse Katumbi dans l'histoire de l'aéroport de Mulonda. C'est ce que Moïse Katumbi a fui. Joseph Kabila, qui serait de lui m'avait rappelé, je me rappelle le port c'était à Bruxelles, parlant à Wamba Wechi et Christian Sakwenou, avait dit qu'on avait posé une question sur la Senko, ou entendre un truc comme ça. Il avait répondu clairement. Mon prédécesseur
s'est arrangé avec les présidents voisins Paul Kagame pour me faire la guerre. C'est pourquoi nous sommes chargés des Paul Kagame durant toute l'année passée. Hein, parce que cette année, je vais faire un peu d'effort de parler de moins en moins du Rwanda, de Kagame, parce que vous pensez hein, que non, c'est le publicitaire au fêlé. Peut-être que vous allez avoir raison ou tort. Mais je sais qu'il n'a pas expliqué le contexte hein, pour vous faire comprendre. Il y en a qui, dans l'exemple, nous sommes au Rwanda. Mais si vous trouvez que ça vous énerve de parler de lui, on va parler de moins en moins de lui. On va plutôt s'intégrer sur la RDC, qui est notre pays. Alors, c'est pourquoi nous devons commencer à parler de lui, pour vous faire comprendre les stratégies qu'il est en train de mettre en place. Alors, Bandeko, l'Américain va vider un mounionso. N'est-ce pas? Dans la façon où le deal a été signé. Alors, l'administration américaine, peu importe qui est au pouvoir, ils ont un seul fil conducteur. Ils ne veulent plus d'erreurs historiques. Comme à l'époque, aujourd'hui, les Américains, quand on voyait l'affaire de Benghazi ou la Libye, c'est une tache blanche dans leur administration. Avec l'assassinat de l'ambassadeur, du consulat de Benghazi dans sa maison. C'était, je pense, à l'époque de Madame Hillary Clinton, elle était secrétaire d'État, lors de l'administration Obama. Donc, les bandits sont allés casser le consulat des États-Unis et ils ont tué le consul chez lui dans la maison. Et c'est là, c'était une tache noire dans l'administration américaine. Dorénavant, quand ils veulent se débarrasser d'un pouvoir, les méthodes ont changé. C'est pas comme les méthodes du passé comme on le faisait. Non, actuellement, c'est un peu changé. Alors, l'essor de Kagame est déjà scellé, les amis. Il est déjà scellé, vous vous rappelez, lorsque les Américains avaient demandé au marchand Mobutu de commencer à faire ses bagages, le marchand n'avait pas compris. L'histoire nous renseigne que Swing était porteur d'un message. Monsieur le Président, si vous ne vous retirez pas, ces gens ici traîneront votre cadavre dans les rues de Kinshasa. Le marchand n'avait pas compris. Hein? Bon, ça, c'était un peu à la fin. Au début, quand ils savaient qu'il fallait qu'ils partent, le marchand a commencé à faire quoi? Le marchand, l'histoire nous renseigne qu'il a commencé à faire ce qu'on avait appelé les consultations populaires. Il a consulté tout le peuple congolais pour avoir leur opinion. Il a, comme il appelait dans sa rhétorique, j'ai utilisé par pirogue, j'ai utilisé vélo, j'ai utilisé avion, bateau, tout ça, pour aller communiquer avec le peuple. Et finalement, cela s'est débouché par la CNS, Conférence nationale souveraine. Tout ça pourquoi les marshals cherchaient à s'appuyer sur un bouclier populaire, prouver qu'ils étaient populaires. Mais quand les choses se sont accélérées, c'est quand les Américains se sont rendus compte de son bulletin de santé que Marshall était malade avec ce genre de prostate. Il ne pouvait pas, en tout cas, revenir à la vie. C'est très difficile. C'est quelqu'un qui était mourant, en quelque sorte. Et comme l'AFDL a commencé avec l'histoire des Rwandais qui ont appuyé l'AFDL pour chasser Mobutu, et puis après, chercher comment ils vont partir les richesses avec le monde anglo-saxon. Les amis, les Marshall étaient partis. Regardez au moins. Avant que tout ceci n'arrive au Marshall, le Marshall commençait à faire des retraites sur la scène politique. Il va à Kagwele. Il s'installe là-bas, il est calmement là où il ne fait pas trop de bruit. Il apparaît, il disparaît encore. Remarquez que c'est ce que le président du Rwanda est en train de faire. Il va disparaître, on va dire qu'il est malade, il est dans les commandes, il est en Allemagne, il va son médecin, il va disparaître sur la scène pendant un temps, et puis il réapparaît encore. Ce sont les mêmes signes, parce qu'il sait que ces gens-là ont scellé son départ. D'une façon ou d'une autre, les amis, croyez-moi, l'homme est partant. Il est en train de partir, qu'on le veuille ou non. Et moi, j'ai prédit, ce 25 janvier, avant qu'on y arrive, sera la fin de l'occupation du M23. Tous les signes sont en train de pointer comme cela. C'est en train d'aller comme ça. Maintenant, les amis, je vais vous rappeler un truc qui est très important que Tshisekedi a été capable de faire. Cet homme ici, avec sa diplomatie, n'est-ce pas, il nous a sorti un peu du carcan là, de la diplomatie des routines, là où on parle en langage de bois, on parle sans trop bien s'exprimer. Il a apporté une communication claire et nette. Alors quand il a fait son casting, il est tombé sur des gens qui ont su porter la parole du Congo au plus haut niveau. Et tous les restes qui sont maintenant sont en train de bénéficier de ce travail dur là qu'il a abattu, commençant d'abord par le tournoi de Apala Pene-Apala. Aujourd'hui, Madame Kaikamba Wagner. Et aujourd'hui, Madame Noëlla qui est là, hein, qui a représenté avec fierté la RDC en prenant les drapeaux parce qu'elle est en termes de grade, c'est grade comment encore? En termes hiérarchiques, voilà, elle est supérieure à l'ambassadeur, n'est-ce pas, aux Nations Unies. Hein? C'est ce qu'elle dirait, mais il y a des gens qui pourquoi pas, ambassadeur de Nations Unies, non. C'est la hiérarchie. En ordre de préséance, c'est elle qui est la plus élevée en grade devant tout ce monde-là qui est là. Alors, nous allons suivre maintenant, les amis,
la frappe de la RDC. Comment est-ce que M. Zenon avait frappé sérieusement les Rwandais en direct de la télévision, dans un langage qui est clair. Quand on a commencé à s'exprimer comme ça, et qu'on a vu que les discours ont dépassé, les autres maintenant vivent en difficulté, de refuser de traiter la question congolaise. Les amis, je vais vous donner les avantages qu'on aura quand on sera sur ce siège-là. Écoutez d'abord M. Zenon, puis je vais vous expliquer quels sont les avantages que vous avez na Kovanda, na siège. Dire le discours de haine. Vous parlez du discours de haine, vous qui êtes sur le territoire d'un autre pays, en train de massacrer les populations et les tuer, vous osez parler du discours de haine. Donc vous avez peur du discours de haine pendant que vous êtes en train de massacrer des populations d'un autre pays sur son territoire, avec armement et avec tout. Même la MONUSCO a souffert de pertes en vies humaines par le fait du Rwanda. Un pays comme ça est digne de s'asseoir sur la table du Conseil de sécurité et de parler des discours de haine, et on l'écoute même. Que vaut un discours de haine par rapport à des milliers de massacres commis sur le territoire de la République démocratique du Congo? Que vaut un discours de haine par rapport à un génocide conduit par un pays membre de cette organisation? Monsieur le Président, il a parlé aussi des FDLR. Mais qui sont les FDLR? Ce sont des Rwandais. Organisez un dialogue inter-rwandais. Discutez entre vous. Vous n'avez même... Qui sont les FDLR des Rwandais? Organisez un dialogue inter-rwandais. Discutez entre vous. C'est ça, non? C'est clair. FDLR sont des Rwandais. Discutez entre vous, les Rwandais. Pas de démocratie chez vous. La démocratie n'existe pas au Rwanda. Tous les opposants rwandais sont en dehors du Rwanda. Voilà. Quand ils sont à l'intérieur, ils sont tués et assassinés. Au Congo, nos opposants sont au Congo. Nous discutons. Nous avons la démocratie, même si on ne peut pas la comparer à la démocratie occidentale. Elle existe. Où est la démocratie au Rwanda? Où est la démocratie au Rwanda? Citez-moi un seul opposant rwandais qui existe au Rwanda. Ça n'existe pas. Alors venir débiter des choses du genre, voilà, discours de haine et tout consort, mais ça n'a pas de place ici. Monsieur le Président, les FDLR, parce qu'on en parle toujours, on a fait pratiquement son cheval de bataille ici. Ce sont des Rwandais, je l'ai dit. Si les Rwandais veulent la paix avec les FDLR, mais pour convoquer un dialogue entre vous, discuter. Qui plus est, ces FDLR sont où? C'est à l'est de la République démocratique du Congo. Et qui occupe l'est de la République démocratique du Congo maintenant? C'est le Rwanda et le M23. Mais nous avons dit, nous contribuons au démantèlement des FDLR. C'est ça le sens de l'accord de Washington. Tout simplement parce que nous voulons la paix. Mais qu'on ne vienne pas nous débiter ici des choses du genre comme si, à la base de toute cette insécurité, c'est les FDLR. C'est faux, archi faux. C'est l'exploitation des minerais du Congo. On ne va pas s'en départir, nous l'avons dit plusieurs fois. Nous considérons que les graves violations des droits de l'homme qui se commettent à l'est de la République démocratique du Congo sont le fait du Rwanda. C'est un pays agresseur. On devait les traiter en tant que tels selon la Charte des Nations Unies. Nous sommes... On doit le traiter en tant que tel par les chartes des Nations Unies. C'est le gars là, ça veut avec New York, hein? Là c'est l'hôtel du président. Non, pas New York. Ça c'est Washington. Lors de la signature, je pense que ça doit être la journée après le 4, le 5 décembre. Le 5 décembre, oui, le 5 décembre 2025. L'homme a été clair. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un dialogue inter-rwandais. Un point barre. S'il y a un dialogue inter-rwandais comme ça, les questions seraient traitées à l'interne. Ils vont nous laisser tranquilles. Dans un langage vulgaire, il faut que le Rwanda nous foute la paix. Point barre. Il faut aller comme ça aux extrêmes. Remarquez que les Américains parlent rarement dans le langage des bois. Ils sont clairs en communication. Hein? C'est ça, clair comme ça.
Peut-être que l'anglais américain est un peu son style est un peu de est particulier, hein, parce que les amis, bon, moi, brèche mon kena fongola. Anglais, britannique, bon, le monde mbimba. L'anglais américain, il y a une différence fondamentale dans la grammaire. Les Américains ont su imposer le Canada et le Bango. Commençons par le système métrique d'abord. Bon, on va appeler le système métrique. Tout ça, dans un système métrique différent dans même leur langue, l'anglais là. Alors quand ils parlent de manière dans leur politique, ils parlent directement. Ils ne font pas dans les tournures. Alors que anglais, il y a britannique, tu as un peu usage diplomatique, parler avec élégance, français, hein, élégance, c'est belé. Mais si vous n'aurez pas un langage clair. Vous voulez aller de réunion à réunion, les temps qui va traduire le message en anglais, et comme il coûte tout, on dirait que vous n'êtes pas plein suffisamment. Il y a au moins tout ça les réunions, pourquoi est-ce que madame va clair répondre en anglais? Quand Eli a eu prise de parole, un jour, je me rappelle poser une question dans la briefing à New York. Je ne sais pas mais pourtant j'étais là à New York, je pouvais vous poser cette question-là, à expliquer ce dans nous. En termes de communication, et vous aller directement, pour qu'on ne dise pas que l'interprète a mal interprété. Parce que interpréter une traduction fidèle 100%, ils ont raté. Il y a toujours, il y a perte, il y a 10% de sens. Oui, ils ont toujours bon. Je vous donne un exemple. Quelqu'un vous dit, yo, quand vous savez que vous savez pas, non, moi j'ai déjà fouetté, je ne viens pas. Ce qu'on veut interpréter, j'ai déjà fouetté. Vous voyez, I've 4 bits. Comment ça, c'est en anglais? J'ai déjà fouetté, je suis occupé. Mais une expression similaire en anglais, est I got fish to fry. C'est que j'ai 2 poissons à griller. Maintenant, si j'ai dit en français, j'ai des poissons à griller, on n'a pas compris ce que je dis. Mais si je dis plutôt, j'ai beaucoup de chats fouettés, j'ai pas le temps, vous allez comprendre. C'est l'expression qui restait comme ça. Madame, quand elle répondit directement à Percy Biloko et Koti, c'est pourquoi il n'y a pas eu chance, il n'y a pas de tournure. C'est une chance que nous avions d'avoir une représentante qui est polyglotte et la plupart, il m'a prise des paroles, les avis directs. Dans le langage, on vient à Percy directement, comme ça, passant le langage des bois, il a enlevé le gant, dit comme ça. Qui sont les 23 les Rwandais. FDL, entre vous Rwandais, qui n'ont rien à foutre avec vous. Donc, cette communication-là nous a permis, les amis, aujourd'hui que le monde comprenne notre place. La diplomatie n'est pas une arme faible. La diplomatie est très importante parce que je vous dis, amis, que les combats, les M23 se battent avec des espoirs. Niveau autocommis. M23 rwandais, se battre dans des espoirs. C'est avec des espoirs total parce que sur le plan diplomatique, il n'y a pas moyen qui puisse gagner, à moins d'avoir une seule chose: changer les preuves de force sur terrain. Et comment ils peuvent le faire? En occupant plus de territoire que possible. Mais est-ce que les Congolais, soit vos femmes, même s'il y a la trahison, parce que beaucoup de villes là, vous les avez achetées, ils ne sont pas tombés réellement. Vous voyez, histoire, non? Dans le bol de la spécie à Luzayamo, à Naël, il y a beaucoup de révélations. Il vous explique comment chaque ville est tombée l'une après l'autre, comment on ne s'est pas battu. Il a expliqué, ils sont en Mamadundala, des trahisons et Bandaka, parce que Mamadundala avait arrêté Percé à Rwandais dans plan de Bango, parce qu'il n'était pas clair à l'époque. Kabila a dit que Kamondo est bisangoté. Mais cette fois-ci, si tu sais que Kabila a dit que Kamondo est polélé, bateau va cesser, basa la musala na collier Congo na Rwanda. Vous comprenez pas mon ami? Est-ce que tout ça lit? Donc ils sont dans l'ambiguïté la plus totale. Le rôle de Siko Bandeko, il y a revendre la connaissance très important. L'information importante Bandeko, il y a ici que tout ça lit avant la zone là. Confirmation, il y a victoire de diplomatique. Comment est-ce que d'ici les 25, bateau va paratambango, bateau la chance de voir que basa la ninge basa la ratou comme d'habitude. Bandeko ninge basa wana. C'est très important. Donc on a participé à des décisions très importantes dans le monde. Vous vous rappelez à l'époque du bombardement, il y a, je pense, il y a Afghanistan. Nous avions un rôle comme ça au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avions voté en faveur. Non, pas ça. À l'époque où je pense, il y a tempête du désert, voilà. Quand Saddam Hussein avait envahi l'Irak, le Koweït a fait un travail de lobbying auprès de tous les pays dans le monde qui pouvaient intervenir pour l'appuyer. Il y a maintenant, très important, parmi les membres du Conseil de sécurité, les 10 non permanents, il fallait avoir les votes de plus de membres possible. Nous, RDC, nous avons donné, n'est-ce pas? Nous avons voté en faveur du Koweït et le Koweït sait. Pourquoi? Parce que nous avons accès au secret à la primeur. Nous étions membres
Les documents qui circulent, on les a. On n'attend pas que les potes plumes nous les présentent parce que, tel que les Nations Unies sont constituées, la France est porte-plume pour la RDC. Aussi, bien sûr, porte-voix pour l'Union européenne. Mais cette fois-ci, nous sommes directement à Conseil de sécurité. Je ne sais pas si nous avons le droit de faire entrer dans sur ça, je vais me renseigner. Je ne vais pas vous raconter de salade. Mais je sais que, à cette époque-là, nous ayant appuyé à cette époque le Koweït, nous avons reculé les dividendes jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez jamais si vous allez dans tous les ministères de la fonction publique ici au Congo, vous voyez des Jeep Land Cruiser qu'on appelle Don du Koweït, 4x4 Toyota. L'école nous a donné ces programmes-là. Il nous a cité pendant un temps. Le Koweït a construit beaucoup de choses là, à cette époque-là, pour ceux qui se rappellent très bien savent. C'est comme ça que ce rôle-là, nous l'avons accordé. Les régions encore, dans les autocomis. Si c'est peut-être que ce sera entre ce qui va se passer, si un conflit majeur éclate, et m'excuse, hein, mon pilier n'est pas là, il est cassé, je dois bien le fixer. Alors, s'il y a un conflit majeur qui éclate dans le monde, par exemple, le vote dont la Russie aussi a besoin, hein, tu veux passer aux Nations Unies, les États-Unis comme la Russie, ils vont faire la course pour voter en termes de Conseil de sécurité. Il y a beaucoup de pays qui veulent la résolution de leurs problèmes. Parce qu'aucun pays n'a quitté. Il n'y a pas de pays qui existent aux Nations Unies. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils attaquent. Oh, moi je quitte les Nations Unies parce que je suis défavorisé. Et ils ont raté. Ils ont raté. Alors, ce qui fait que maintenant, nous serons convoités pour notre position. Oui. Membre non permanent. Il y a beaucoup de conflits dans le monde qui doivent être résolus. Et il y aura beaucoup de balais diplomatiques sur Kinshasa pour nous influencer toujours contre la sécurité. Il y a trop de problèmes dans le monde, entre la Chine et les Indiens là dans les Himalayas, entre les Thaïlande et les Cambodge. Il y a trop de problèmes. Malgré que Trump a imposé la paix. La paix, je veux dire, il est une paix rentable. Il y a deux pays qui ont voulu se battre. Vous savez ce que Trump a fait? Il leur a dit, mais vous, si vous continuez à vous battre, je vais devoir augmenter vos impôts, vos tarifs à vos produits que vous aimez aux États-Unis. Alors que si ces produits-là ne sont pas, et n'entrent pas aux États-Unis, c'est le marché américain qui va en pâtir. Mais ces gens n'ont pas fait tête. Ils ont fait quoi? Ils ont reculé. Ils ont reculé et ils ont tempéré à ce que le président Trump a dicté. Parce qu'il a une arme. Hein? Il a la carotte, l'argent. On vous frappe par la poche. Parce qu'il a expliqué clairement que tous les pays du monde entier qui fabriquent des bons véhicules au standard, ces véhicules sont consommés sur le marché américain. Mais aucun pays, les autres pays dans le monde ne consomment pas la même quantité. Les véhicules américains, par exemple. Ce que nous privilégions, c'est que dans la fabrication de véhicules, il y a des parties, il y a des pays d'échange qui viennent de ces pays-là qui veulent ouvrir les conflits aujourd'hui. Alors, tous ces marchés-là, vous allez les rater. Trump avait raison. Donc, une paix transactionnelle. C'est comme ça qu'il est pragmatique. Et c'est comme ça que les États-Unis vont dorénavant aller de l'avant pour la démarche géopolitique à Sekabandeko. Figurez-vous, les amis, croyez-moi, bateau yo ba okende, ils ne sont pas plus pour longtemps. Bande contre parce qu'on a héros national biso yo azali Madundala. Alors, Madundala c'était un brave soldat des FARDC. Négato qui n'a aucune espèce de tongo, les amis, hein, ils ont expliqué qui a tué Madundala. Bon, ma version c'est belé, mais nous savons que Joseph Kabila, il était pour quelque chose. Mais à l'époque, Kabila ne voulait pas montrer ses griffes. Moi, je me rappelle une fois, il y avait un monsieur là, Tom Perero. Il avait été convoqué au Sénat, c'était en direct à la télévision. Perero avait très bien peint Kabila. Kabila, c'est un vrai joueur de poker. Quand il joue au poker, ses cartes sont près de sa poitrine. Il ne vous le révèle pas. C'est comme ça que Kabila jouait son game à l'époque. À l'époque de Kabila, les amis, Madunda l'avait fait fuir. Les M23, bah M23. Tina Ougana Bunagana Kuna. Les Chirimois étaient là. Tout ce genre-là était là à l'époque de Madunda. Quand on a trouvé qu'il donnait des fils tordre aux Rwandais. Parce qu'avec lui, là, s'il va à mission, il coupe la convention avec Kinshasa. C'est comme ça à son époque. Donc quand il va aller en opération, il ne va plus communiquer avec Kinshasa. Jusqu'à ce que l'opération finisse, mais il communique avec vous. Alors il avait la possibilité là. Maintenant, on l'avait permuté sans l'écriture du chef de l'État. Il voulait voir que le commandant qui l'a permuté, que le président signe au moins parce que niveau commandement, il faut que le président Yeba approuve le document pour les cas. Mais comme le président n'avait pas confirmé qu'il fallait qu'il alors Bandeko
bah mais soko jalousé akangi cop. C'est brave soldat ici. Le bandeko, ça fait 12 ans. Bah on le doit kanisaye. Hein, na monaki aujourd'hui monsieur Julien Paluku. Un Congo de bonne qualité, rien de chef de flair à la tombe naïe. En tout cas, tout se rappeler journée, mais moi, Mandunda la haute, tout célébrer davantage à l'avenir, hein, qui est tout célébrer Sikoyo. Tout cas, sur la question, Mandeko, il y a madame Noëlla Aïnagato. Je m'excuse, non, c'est comment on a dit. Noëlla Aïnagato, voilà. Comment on a dit. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, avant d'énoncer nos priorités, au nom de mon pays, je voudrais remercier la République du Kazakhstan pour avoir inscrit cette traditionnelle cérémonie d'installation des nouveaux membres au Conseil de sécurité des Nations Unies. La République démocratique du Congo siège aujourd'hui au Conseil de sécurité avec une pleine conscience de la responsabilité que lui confie la communauté internationale. Elle y revient pour sa 3e fois, exactement 35 ans après. Cette présence n'est pas circonstancielle. Forte de son expérience marquée par des conflits prolongés, des processus de stabilisation complexes et des efforts continus de reconstruction, la République démocratique du Congo apportera une contribution utile, lucide et responsable aux travaux du Conseil. Cet engagement s'inscrit dans la continuité de sa participation active au multilatéralisme, notamment à travers ses responsabilités au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ainsi que de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. À ce titre, la République démocratique du Congo entend être une voix constructive et engagée, guidée par la promotion du multilatéralisme et du respect du droit international. Pour ce faire, son mandat s'inscrit essentiellement sur 2 piliers. 1. Paix et sécurité. 2. Prévention et résolution des conflits. S'agissant de la paix et de la sécurité, nous contribuerons activement aux réflexions sur l'avenir des opérations de paix des Nations Unies. En tant que pays hôte, depuis plus de 2 décennies, de l'une des plus importantes missions de la paix, elle a acquis une expérience concrète des défis comme des limites de ces instruments. L'expérience démontre également que la paix durable ne peut être dissociée de la justice. La justice transitionnelle, lorsqu'elle est inclusive, crédible et adaptée aux contextes nationaux, constitue un levier essentiel de réconciliation, de cohésion sociale et de stabilité. En matière de prévention et de résolution des conflits, la République démocratique du Congo mettra en évidence, d'une part, le lien étroit entre ressources naturelles, gouvernance et conflits, d'autre part, l'importance de programmes de désarmement, démobilisation et réintégration, conçus de manière holistique, durable et orientés vers la réintégration socio-économique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en siégeant pour la période 2026-2027, la République démocratique du Congo assume un triple engagement envers son peuple, envers l'Afrique, envers la communauté internationale. Elle exercera ce mandat avec sens de responsabilité, esprit de dialogue et fidélité aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies. Le gouvernement de la République démocratique du Congo remercie l'Union africaine et l'ensemble des États membres des Nations Unies pour la confiance accordée à notre pays pour son retour historique. Nous réaffirmons notre disponibilité à travailler avec tous les membres du Conseil afin de promouvoir la prévention des conflits et la recherche des solutions durables au service de la paix et de la sécurité internationale. Je vous remercie. Les amis du mag, alors là, vous avez compris que c'est madame, là, Bandeko, Bomoni, comme cérémonie, on a salemi avec, Maboko, c'est officiel, c'est installé maintenant, et là, on il fallait savoir que, Bokanga Eloko Bandeko, Rwandais va perdre position dans le pays contributeur des troupes Nations Unies,
Là, c'est la RDC, notre petit match, on va perdre position parce qu'ils ont envahi les droits internationaux, ils ont violé notre pays, internationalement, violé les lois internationales. Donc, côté on a les Nations Unies, on quitte davantage, après 35 ans, comme a dit madame. Les amis, c'était pour moi une joie, un très grand plaisir. Vous avez belé, Kolanda Mag des actus éclairés. Donc, on a Mbalasima pour plus d'informations. Alors, Grunabiso Izozonga, normal, Kala Mingite. Au revoir et à plus. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ils sont vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est réticent? Mon amour, veillez à nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI.